Kael, j'ai pas compris pourquoi Pablo. Bien. Donc on continue après un petit intermède de Hanouka. On continue le Perkei Avot et on va essayer d'étudier ce soir deux Mishnayot qu'on va d'abord lire. Donc Yossé ben Yoézer, Ish Sreda, Ve Yossé ben Yochanan. Donc là on commence les Zougot. Il y avait d'abord Anshek des Adagdola, on n'avait rien, pas d'enseignement du Perkei Avot. Après le premier Shimon HaTzadik, qui est unique. Après il y a Antigonos, qui est aussi unique. Et à partir de la Mishnah Dalet, on commence avec les Zougot, les fameux Zougot, où les Rabbanim parlent à deux. Et on arrive dans un moment où, effectivement, on va expliquer ça, on arrive à l'ère de la Machloket. C'est à cette Mishnah que commence la Machloket en Israël, à la Mishnah 4 que commence la Machloket en Israël. Et on va expliquer aussi l'importance de ça. Donc, on va essayer. Yossi ben Yozor, Ish Sreda, Yossi ben Yochanan. Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kiblu Me'em. Ils ont reçu de Shimon HaTzadik et de Antigonos. Yossi ben Yezer, Ish Sreda Omer. Donc, on va parler ce soir de la maison. Qu'est-ce que c'est une maison juive? Qu'est-ce que c'est la maison? Et donc, c'est ces deux Mishnayot, elles parlent de la maison. Comment doit se présenter une maison juive? Donc, Yosef ben Yoézer, Ish Sreda Omer, Iyu betecha beit vad lechachamim. Que ta maison soit une maison d'assemblée pour les sages. Que ce soit une maison où résident les sages d'Israël. Ve'ave, et après, ve'heve, mitahabek be'afar aglehem, et soit collé à la poussière de leurs pieds. On va voir pourquoi est-ce que c'est la poussière de leurs pieds. Ve'ave, shote betzama et divrem, et boit avec soif leurs paroles. Ça, c'est la première Mishnah. Deuxième Mishnah, on va les lire, et après on va commencer les études. Deuxième Mishnah, qui parle aussi de la maison, mais un peu différemment, qui dit, comme ça, qui dit, Yossi ben, donc c'est le deuxième du Zoug, Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim Omer, Yebetecha patoir levacha. Là, on ne parle plus des sages. Que ta maison soit ouverte. Qu'elle soit ouverte, les commentateurs dans le Pshat Pashut disent qu'elle soit ouverte à prêter des instruments, à prêter de la nourriture aux voisins. Qu'elle soit ouverte. Ve'iyu anim, que les pauvres soient bne betecha. Que les pauvres fassent partie de ta maison, qu'ils se sentent chez eux, chez toi. Et tout d'un coup, ve'al tirbe sicha im haisha. Et n'exagère pas, ne parle pas trop avec la femme. De quelle femme parle-t-on? Beishto, on parle de sa propre femme. Ah bon, Kalve Chomer, Be'eshet Chavero, à plus forte raison de ne pas parler avec la femme de son prochain. Mikal Amrou, de là on dit les Chachamim, les sages, Kozman Shadam Marbe Sicha Imaisha, si l'homme exagère ses conversations avec sa propre femme, Gorem Ram Ra Leatzmo, il entraîne le mal pour lui-même, Vebotel Midivre Torah, il fait du bitul Torah. Vesofo yoresh geinom. Et à la fin, il tombera dans l'enfer, dans le geinom. Ça, c'est le texte. On va essayer d'expliquer tout, mais on va aller d'abord au début. Donc au début, on avait dit que Yosef ben Yezer, Ish Sreda, il dit quoi? Que ta maison soit comme une bête vad chachamim. Alors la notion de maison, tout le cours ce soir est basé sur le Maral de Prague, sur le Darkei Chaim. Il dit comme ça, il dit que quelque chose d'étonnant. Il dit que la maison, c'est le lieu le plus dangereux pour le juif. Le plus dangereux pour le juif. Il dit, oui, entrez. Et on va voir pourquoi. Il dit que justement, c'est en même temps le lieu le plus dangereux pour le juif et le lieu le plus extraordinaire pour le juif. Alors, que veut dire le Maral de Prague quand il dit ça? Il dit la chose suivante. Il dit, et ça c'est simple, on en a déjà parlé, je pense, dans des cours précédents. Il dit, l'espace intime, l'espace de la maison, c'est un espace qui doit être en rupture avec l'espace social. C'est-à-dire que chez soi, on ne peut pas vivre comme en dehors. Comme le Rambam dit, que celui qui vit chez soi comme il vit en dehors, c'est un être endormi. Il n'est pas réveillé. Il n'a pas de vie intérieure. Il n'est pas avec lui-même. Il est une reproduction sociale. Vous savez que ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a des gens qui sont tellement socialisés qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont socialisés. C'est-à-dire qu'ils parlent avec les autres tout le temps en représentation. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Quand on s'occupe un petit peu de problèmes de Shlom Bayit, très souvent c'est le problème. C'est-à-dire que l'homme, souvent c'est plus un problème d'homme que de femme d'ailleurs. L'homme est tellement socialisé, il est tellement
obligé de prouver, il est tout le temps obligé de prouver quelque chose par rapport au regard de l'autre, qu'il n'est jamais lui-même. Et comme il n'est jamais lui-même, il ne peut jamais véritablement donner quoi que ce soit de lui-même à la personne qui parle. Il est toujours en représentation. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas de vie intérieure, qui ne sont pas avec eux-mêmes, qui sont toujours conditionnées par le regard de l'autre, par le regard de la société, et donc qui n'ont pas de vie intérieure, qui sont un objet social. Et donc il n'y a pas de différence entre le public, l'espace public et l'espace intime. Et donc cette non-différence fait que le Rambam l'appelle un être endormi. L'éveil dans ta maison, ça doit être un lieu de l'éveil, de l'écoute, de ce qui t'est propre, de ce qui t'est singulier, de ce qui t'est spécifique, de ce qui n'est qu'à toi. Et la maison doit être ce lieu où tu t'arraches, ce lieu de vérité, où tu n'es plus en représentation, même en représentation religieuse. Je ne parle pas ici de sociétés, de ceux qui travaillent dans des sociétés de marketing. Je parle même, il y a une façon de se conduire en public, même pour un Rav, même pour un Talmid Chacham. Il y a une façon d'enseigner la Torah, il y a une façon de parler à ses élèves, à ses Chavrutot, à ses Rabbanim. Mais à la maison, et ça, on est obligé d'avoir des rapports sociaux, même dans la Torah. On est obligé de se conduire de façon civilisée quand on parle aux gens, d'une façon polie, d'une façon correcte. Il y a des règles de politesse qui sont de la chitzonout, mais qui sont très bien. Mais ça, c'est pour l'espace public, qui est fondamental. Si quelqu'un est complètement vrai tout le temps, c'est pas bon non plus. Je ne veux pas nommer de personnes, mais en France, il y a certaines personnes qui ont fait ce jeu-là. Ils avaient raison d'ailleurs. Bon, je crois qu'on peut le nommer parce que c'est pas du Lachon Hara, au contraire, mais je préfère ne pas le nommer. Mais il y avait un Rav, lui, qui disait des gros mots en France, qui attaquait tout le monde, qui se comportait en public comme en privé, parce qu'il voulait casser justement le mensonge du discours social, de la politesse. C'est un Rav, un grand Talmid Chacham. Là où il peut y avoir problème, c'est que certains de ses élèves ont utilisé ça à tort et à travers. Après, tout le monde disait des gros mots à droite à gauche. Ça n'avait au plus aucun sens, alors que lui, le Rav, faisait ça parce qu'il voulait casser l'esprit bourgeois autour de l'étude et autour du judaïsme. Il voulait que ça soit un rapport de vérité. Bon, c'est très bien, je ne vais pas parler de ça. Ce qui nous intéresse à nous, c'est justement que nous, par contre, la plupart des gens, ont un rapport, effectivement, en société qui est un rapport respectueux, un rapport de convention. Mais que ce rapport de convention est normal, il est fondamental, l'homme est un homme civilisé. Mais il ne peut pas continuer cette façon d'agir quand il est chez lui. Quand il est chez lui, il faut qu'il y ait un rapport de vérité par rapport à lui-même, un rapport de vérité. Or, nous dit le Maharal de Prague, que cet instant de vérité peut être l'occasion de grande illumination, de grande vérité sur soi-même, mais peut être aussi le lieu de tous les relâchements, ce qu'il appelle le mauvais sourire. À un moment donné, on dit, bon, c'est très bien la Torah, c'est très joli la Torah, mais là, quand je suis chez moi dans mon bain, je fais ce que je veux. On ne m'embête pas. Ça, c'est le plus grand danger de la maison. Le plus grand danger de la maison, c'est que la Torah, elle est valable du moment qu'on est en groupe, en société. Mais dès que je suis tout seul avec moi-même, là, la Torah, il faut me laisser tranquille, j'ai le droit à mon petit espace privé qui ne doit rendre compte à personne. Alors, c'est ça, les halachot. Les halachot qui nous... Il n'y a aucune religion au monde, aucune spiritualité au monde, qui nous dit comment vivre, même jusqu'au, excusez-moi de l'expression, on est dans la salle de bain et même plus loin. Il y a des halachot, comment on va aux toilettes, pour dire les choses grossièrement. Il y a des halachot, parce que justement, même dans le lieu le plus intime, qui n'a aucun rapport avec une synagogue, qui n'a aucun rapport avec la prière ou l'étude, même là, tu dois être avec un certain regard de Dieu sur toi. Il n'y a pas de hefkerut. Mais justement, il n'y a pas de hefkerut. Le 7 février, enfin, en vérité, ils font le 9 Tevet. Ouais, en janvier, pardon, le 9 janvier, ils font le 9 Tevet, qui est la naissance d'Imar Shemo. Or, ces 4 choses sont les mêmes choses. Ces 4 choses sont la chute vertigineuse, sont la réduction de l'infini. Sont la réduction de l'infini. C'est-à-dire que de la même façon, on va prendre les 4 choses, c'est pas notre cours, on va aller assez vite sur ça. Mais, si vous préférez, les premières étapes de la loi, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on va comprendre comment la marque-loquette est née. On va essayer d'expliquer ce soir comment la marque-loquette en Israël est née. Il faut bien comprendre qu'avant, il n'y avait pas de marque-loquette. Comment c'est possible qu'il n'y avait pas de marque-loquette? Normalement, il y a 2 juifs, il y a 2 opinions. Comment c'est? Il y a 3 opinions, quand on fait la blague. Il y a 2 juifs, 3 opinions. Comment c'est possible qu'à jusqu'à donc pendant, j'ai pas fait les calculs, mais jusqu'à donc 100 ans après, à peu près 50 ans après Shimon HaTzadik, la première marque-loquette est apparue, ça veut dire 3 siècles, donc il y a eu à peu près 1500 ans ou 1000 ans. Attendez que je ne me trompe pas, moins 1500, 1200 ans. Il y a eu 1200 ans sans aucune marque-loquette en Israël. 1200 ans. C'est énorme. Énorme.
Et tout d'un coup, il y a des marloquettes. Pourquoi? Alors ça, justement, c'est lié à la traduction de la Torah en grec. Et on va expliquer. Ça se passe comme ça. Il faut bien comprendre. On n'avait pas expliqué ça le dernier cours, on a fait Hanouka. J'ai vu ça après dans le Maral, mais c'est lumineux et c'est très important. Il faut comprendre que c'est comme ça, qu'il y a deux positions dans le monde. Il y a une position où on regarde le monde, l'univers entier, comme un livre écrit qui dit quelque chose. Que le monde lui-même est la parole de la Torah. Que le monde lui-même est la parole du Dieu vivant. Que le monde lui-même nous dit quelque chose. Le monde dit quelque chose. Il y a une autre position, ça c'est la position des prophètes, des juifs. La position des prophètes et des juifs, c'est que le monde lui-même prophétise. Chaque événement dans le monde dit quelque chose. Le monde s'adresse à l'homme. Dieu s'adresse à l'homme à travers tout, à travers les prophètes, à travers la nature, à travers le monde. Le monde est une parole qu'exprime la Torah. Donc le monde est un livre déjà qui nous dit quelque chose. Donc on reçoit ce que le monde dit. Les Grecs, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et on est tous devenus Grecs par rapport à ça. Les Grecs, ils voient le monde comme un monde qui ne dit rien, qui est désorganisé, qui est absolument désorganisé. Donc à partir de quoi on va organiser le monde? Il va falloir donner sens au monde, pour les Grecs. Le monde n'a pas de sens en soi. Le monde est chaotique, le monde est parvé, le monde est neutre. Il y a une neutralité du monde. J'avais un ami qui faisait des recherches sur la Grèce, qui a dit que ce n'est pas un hasard que les Grecs ont inventé de la mathématique. Parce que les mathématiques, c'est une science extraordinaire, mais qui est neutre, qui n'a pas de sens, qui est neutre. Donc le monde en soi est neutre. Le monde en soi ne dit rien. Mais il va falloir lui donner un sens. Donc on part à partir de où on donne sens au monde, à partir de nous-mêmes. À partir de nous-mêmes. À partir de moi-même, je donne sens au monde. Vous comprenez la différence? Et d'ailleurs, nous, on a été vaincus sur ce point de vue grec, on a perdu la prophétie avec les Grecs. Et donc, simplement on a expliqué ça au cours dernier, simplement, donc le peuple juif a eu le même problème. Maintenant, il est obligé de réorganiser le monde à partir de la subjectivité. C'est la naissance de la marloquette, ça. La marloquette est née de ça. Il n'y avait pas de marloquette avant, parce qu'avant, la vérité était vue par les prophètes, traduite telle qu'elle était. Telle qu'elle est. Pas à partir de la subjectivité. Et donc l'homme est un kéli qui reçoit la vérité qui est inscrite dans le monde. Qui est inscrite dans la parole de Dieu lui-même. Donc il n'y a pas de marloquette. Tu recevais la vérité en soi. À partir de l'obscurité grecque, à partir de cette pensée grecque qui a contaminé les esprits juifs, on est arrivé qu'on peut plus maintenant, on ne comprend plus le monde. Le monde, on regarde une montagne, on trouve ça joli, mais on ne comprend pas ce que Dieu nous dit là. On ne voit pas la voyelle qu'il y a derrière la montagne. Il y a une voyelle de la Torah derrière la montagne, on ne la voit pas. Ceux qui la voient, c'est des mavoulim. Il y en a certains qui la voient, c'est des fous, mais peut-être qu'il y a certains fous qui ont encore un peu la prophétie. Mais aujourd'hui, plus personne ne voit ça. On ne peut pas voir ça. Donc on va avoir, même les grands Talmidei Chachamim, même les grands initiés, les grands Abanim, ils vont réorganiser le monde selon l'étude de la Torah. Selon ce qu'ils ont compris à temps. Mais ils réorganisent le monde à partir d'eux-mêmes. À partir d'eux-mêmes. Quand tu réorganises le monde, le sens du monde à partir de toi-même, tu rentres dans la marloquette parce que chaque subjectivité est différente. Et comme chaque subjectivité est différente, chacun va donner une nouvelle organisation du texte de la Torah lui-même, les Me'asef, on les appelle, et de la Torah elle-même. Et donc tu vas avoir plusieurs vues de la Torah, mais on avait expliqué il y a 2 semaines que le miracle de Hanouka, c'est qu'il y a un retournement dans Hanouka. C'est que, au lieu d'être dans l'interprétation, au lieu d'être dans le relativisme, le peuple juif découvre à ce moment-là qu'il fait un avec la Torah, qu'il est uni avec la Torah. C'est ça le sod de Israël et Torah Chadem. C'est un. Il découvre qu'au cœur même de sa subjectivité, il y a le mont Sinaï. Il y a un mont Sinaï subjectif, mais il y a un mont Sinaï. Il découvre que sa pshat, que la façon dont si je suis véritablement avec moi-même, et que véritablement avec moi-même, ou avec le fond de mon âme, j'étudie la Torah, j'étudie le monde, et je donne mon pshat du monde et mon pshat de la Torah. Dans ce pshat du monde et ce pshat de la Torah que je dis avec mon âme, c'est la Torah elle-même qui surgit. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il finissait d'étudier, il enseignait sur un rocher, il se levait du rocher, les personnes aidaient. Et le Maral continue en disant que l'espace, la notion de Makom, le Makom, il dit, c'est le nom de Dieu. Makom, c'est un des noms de Dieu. Que la notion d'espace, pour la Torah, l'espace que tu vas habiter, c'est quelque chose d'extraordinaire, dit-il. Il dit qu'avant d'être aveuglé par les choses qui se passent dans l'espace, il faut être capable de voir la grâce, l'extraordinaire don
Qu'est-ce que c'est le fait même d'être dans un espace? On doit être capable, dans un espace, de ne pas être aveuglé par ce qui se passe dans cet espace, mais de recevoir, chaque espace, dit-il, a une poétique. Chaque espace a un secret. Chaque espace macrine, dégage quelque chose. C'est l'épiphanie de l'espace. L'espace est un lieu où Dieu se révèle. Simplement, cet espace est caché par toutes sortes d'événements qui se passent dans l'espace. Et qu'il faut être capable d'habiter le lieu. Et il dit que chaque personne a un lieu. Que dans chaque place, dans chaque chambre, chacun a son lieu où il a sa force ou sa faiblesse. Et que, il faut faire attention, il dit que des personnes qui ne doivent pas vivre dans des maisons. Il y a des personnes où une maison est positive pour elle et une maison est négative pour elle. Chacun doit savoir trouver son lieu qui est par rapport à lui. Il va jusqu'à très loin, parce qu'il développe, le Maharal il parle très longuement, il dit, de la même façon qu'il y a le peuple juif en terre juive, Am Israël, Be'eretz Israël, ça c'est de façon klali, de la même façon, il y a un juif qui doit vivre à Jérusalem, donc qui doit vivre à Tel Aviv, il faut trouver son espace, il faut se trouver son lieu. Et dans ce lieu, tu puisses ta force et ton mazal. Et il dit, il ne faut pas se tromper de lieu. Parce que si tu te trompes de lieu, tu peux te tromper de vie. C'est incroyable. Après, mais bon, on ne croit pas qu'un lieu va déterminer autant l'essence de sa vie. On aurait pu croire qu'au contraire, que je suis plus fort que le lieu. Mais lui, il ne dit pas comme ça. Il dit que le lieu est déterminant de façon essentielle pour ta vie. Et qu'il faut trouver son lieu. Simplement, il va plus loin. Mais il dit, pour éviter ça, parce que comment on va faire si par exemple, quelqu'un a été obligé de vivre dans un lieu qui n'est pas le sien? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il amène l'idée que justement il y a Yaakov, vous savez qu'Yaakov en Israël, Yaakov c'est celui justement qui a dépassé la notion de lieu. Vaïvga, quand Yaakov est arrivé sur Arabaï, il a écrit Vaïvga, et on dit qu'il a fait Mariv. Et que Vaïvga justement, c'est Yaakov a créé un espace tout à fait nouveau. Il a créé un esprit, il a habité le monde de façon nouvelle. C'est-à-dire qu'il s'est arraché au déterminisme du lieu. Ça, c'est Yaakov. Yaakov, on dit, quand il a été parti, quand il a quitté ses parents pour aller voir la vanne, à ce moment, il y a eu deux événements. On dit que le soleil s'est couché plus tôt, et qu'il y a eu Fitat Aderer, qu'il est arrivé, que l'espace est devenu relatif et le temps est devenu relatif. Et qu'il est arrivé en pleine nuit, à Arabaït, et que dans la nuit, la nuit était une vraie nuit, c'est comme une destruction de tout le lieu qui est visible, et dans la nuit absolue, il a créé le lieu, il a créé le Beth Amikdash, il a créé Arabaït. C'est lui qui a sanctifié à ce moment-là Arabaït. Ça veut dire qu'il a créé, Yaakov, par sa propre existence, il a créé un lieu qui n'est propre qu'à lui. Et il dit ça, tu peux le faire partout, ça. Mais ça, c'est le niveau du tzaddik. Ça, tu n'es plus déterminé par le lieu. C'est toi, par ta vie, par ton... Ce qu'il dit Vaïvga, c'est très bizarre. Il dit Vaïvga, c'est une notion de pigoua, de violence. Ça veut dire, il amène comme exemple Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, quand il n'a pas voulu qu'Am Israël meure, que Dieu voulait détruire Am Israël, il s'est accroché aux habits de Dieu et il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne pardonnes pas Am Israël. C'est une violence extraordinaire. Ça, c'est une façon de se jeter dans le vide. Et là, on rentre dans une idée du Maharal qui est vertigineusement profonde. Je ne sais pas si on ne peut pas en parler trop ce soir. Mais où il dit justement, alors ça, c'est difficile à comprendre. On va le dire, ceux qui comprennent, ceux qu'on comprendra, on comprendra. Il dit qu'un homme, en essence, et c'est tout le problème de la tefila d'ailleurs, il doit excéder son être. C'est ça prier. Se prier, c'est se jeter vers l'absolu. Et se jeter vers l'absolu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très singulier. Si on réfléchit une seconde à la tefila, c'est quelque chose de très singulier. Je dois parler à quelqu'un, c'est ça la tefila, c'est parler à Dieu, qui ne doit surtout pas être représenté en forme d'étant, en forme d'être. Parce que dans ce cas-là, c'est la vodazah. Si je prie un Dieu qui est représenté dans ma tête, comme le Père Noël, ou comme un vieillard avec une barbe, ou ce que vous voulez, si je fais, on doit te dire, pour le Maharal dit, et ça il est tant tellement loin, il dit que c'est ça la vie du juif. La vie du juif, c'est capable de s'arracher à tout pour aller se jeter dans l'absolu. C'est sa définition. S'arracher à tout pour se jeter dans l'absolu. Mais comment est-ce, et c'est ça prier, et plus que ça, il dit c'est ça prier, et c'est ça vivre comme un juif.
Ça veut dire d'excéder toute situation dans laquelle tu es. Quand tu excèdes toute situation, le lieu ne te détermine pas, c'est toi qui détermines le lieu. C'est toi qui habites le lieu. Tu crées un nouveau lieu. Tu crées un lieu qui t'est propre. Maintenant, c'est très compliqué à comprendre cette idée. Parce qu'il dit, on doit s'arracher à tout, parler à quelqu'un que tu n'as pas le droit de définir, et que c'est l'essence même de l'homme, ça, et que pourtant c'est indéfinissable. Donc allez comprendre. J'avoue que même moi, j'ai pas tout compris. La prière, il dit que c'est ça prier. Il dit que c'est ça prier. Prier, c'est se jeter vers l'infini, vers l'absolu. Se jeter. Oui, mais quel rapport avec le fait de ne pas être déterminé par le lieu? Parce que si justement on est dans le... Il dit que tout lieu conditionne la personne. Que chacun a son lieu. Mais ça c'est au stade presque naturel. Spirituel mais naturel. Chaque personne dans une chambre a un lieu. Chaque personne dans une ville a un lieu. Chaque personne dans un pays a un lieu. Et chaque personne dans un monde a un pays. En gros, chaque personne a un lieu dans lequel il va s'épanouir. Maintenant, s'il va dans un lieu qui n'est pas son lieu, qu'est-ce qui va se passer? Il risque d'être flétri par le fait qu'il est exilé de son lieu, qu'il n'est pas dans son vrai lieu. Tout ça est vrai. Mais il dit, le tzaddik, il n'est pas victime de ça. Le vrai Israël, il va créer son lieu là où il est. Comment? Parce que justement, il s'arrache à tout déterminer, il s'arrache à tout étant, il s'arrache à tout être il s'arrache. Il va même plus loin le Maharal. Le Maharal dit que exister, la modalité d'existence, c'est ça. Véritablement vivre, c'est excéder. C'est pour ça qu'Adam, il s'appelle Méod. Méod et Adam, c'est un anagramme. Méod, ça veut dire plus. L'homme, en essence, il est toujours plus. Il n'est jamais ce qu'il est. Il est toujours plus. Mais alors là, où il pose une question en y répondant, mais moi, j'ai pas très bien compris la réponse, donc je laisse les choses. Et peut-être qu'il ne faut pas comprendre, justement. Il dit justement que le paradoxe, c'est qu'on prie l'absolu, Dieu, qui ne doit jamais être représenté, Chas v'Shalom, en étant, parce que c'est de la Vodazara, et que ce besoin de s'arracher à tout déterminisme et aller à se jeter vers l'absolu, c'est paradoxalement l'essence de l'homme. C'est en même temps sa perte et son essence. Comment ça peut être ta perte et ton essence? C'est compliqué. Mais c'est ta perte et ton essence en même temps. C'est les deux. Et tout celui qui n'a pas ça, il dit il vit une vie de petite amplitude. Il n'est pas avec lui-même. Il n'est pas vraiment avec lui. Il est objectivisé. Il est instrumentalisé. On doit être toujours en prière pour... Ouais, mais c'est pas ce qu'il dit, il est toujours en prière. Il dit que l'essence, ce que tu dois être recherché, tu dois toujours excéder de ce que tu fais. Il a pas d'un excès, c'est-à-dire de sortir... Dépasser. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Transcendance. Ouais. Bon, je laisse en écho. Il faut que chacun peut le comprendre comme il le comprend. Ce que dit le Maharal. D'accord? C'est clair? Un petit... plus ou moins. Oh. Donc le texte continue, il dit... Là, c'est déjà beaucoup plus compréhensible. Il dit, pourquoi est-ce que le texte nous dit qu'on doit être collé au afar glem, à la poussière de leurs pieds. Pourquoi la poussière de leurs pieds? Pourquoi les pieds? Donc il dit que c'est le rapport même à l'intelligence. Que le rapport au chachamim, c'est notre rapport que nous, on doit avoir avec le savoir, avec la Torah. Et il dit une chose ici très importante. Il dit que toute intelligence qui n'est pas liée à la distance, à la pudeur, n'est pas un vrai savoir. Il dit qu'un savoir qui n'intègre pas le respect, un savoir qui n'intègre pas le fait que tout ce que j'aborde, il dit ça, c'est valable pour les concepts, c'est rapport avec son maître. Pour ça, il dit on ne doit pas être haverim, on ne doit pas être copain avec son rabbi. On ne doit pas être, comme ça dit le Maharal, on ne doit pas être haverim avec son rab. On doit avoir le rab en haut. Et il dit que ça, c'est pas simplement une question d'éthique, de morale, il faut voir ton rab comme un tzaddik. C'est beaucoup plus que ça. Il dit que celui qui n'a pas ça, il n'a pas le savoir. Il n'a pas le savoir. Et là, je vous rapporte un autre texte. Dans le Chot Tzadikim, il dit qu'il n'a jamais rencontré un baïchan qui n'était pas intelligent, que celui qui n'a pas la boucha ne peut pas être intelligent. Il n'a jamais rencontré un tipèche qui était baïchan. Il dit quelqu'un qui n'a pas de boucha, il ne peut pas avoir accès à l'intelligence. Quel rapport? Tout le Chot Tzadikim là-bas, il dit la boucha et l'intelligence sont intimement liées. La sniout, et il va plus loin, il dit la sniout et l'intelligence sont intimement liées. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport entre la sniout et l'intelligence? Entre la boucha et l'intelligence, et le savoir?
Quel rapport? Premièrement, on peut être très intelligent et ne pas du tout être sanois. Non. Il dit c'est pas la vraie intelligence. La seule intelligence, c'est l'intelligence qui est novea de la boucha et de la tsniout. Pourquoi? C'est très simple. Parce que la tsniout, il faut bien comprendre ça. Hein. C'est des histoires, des idées fondamentales que nous dit le Maharal. Parce que la tsniout, la notion de tsniout, la notion de boucha, c'est comprendre qu'on n'est pas parfait. C'est de comprendre qu'on n'est pas parfait. C'est une compréhension. C'est pas juste une question de morale. Quelqu'un qui n'a pas de boucha, et quand on dit boucha et tsniout, c'est pas juste dans les vêtements, c'est une façon d'être. Si quelqu'un il est dans l'affirmation totale de lui-même, il n'a pas honte, il est toujours en affirmation totale de lui-même, il n'a pas de rapport, il n'a pas de boucha. C'est un mec, c'est quelqu'un qui est en réalité complètement sans réserve, c'est quelqu'un qui est complètement limité à lui-même. Non, ça veut dire qu'il ne comprend pas son manque. Vous comprenez? L'homme a été créé éternel. L'homme, Adam Arishon, a été créé éternel. Il a été créé plus grand que les anges. Après la faute, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il est parfait, il n'y a pas de boucha. À ce moment-là, il y a une forme d'intelligence qui n'est pas du tout liée à la boucha. Il n'y a pas de sniout. Il se promène tout nu. Eh bien, Adam se promène tout nu, il n'y a pas de problème. Chava et Adam, pourquoi? Parce qu'ils sont parfaits. Les Havdil, de l'autre côté de la chaîne, vous prenez une vache ou une bête, elle n'a pas besoin de s'habiller. Pourquoi elle n'a pas besoin de s'habiller? Pourquoi il n'y a pas de sniout? Mais elles sont très tanois. Pourquoi elles sont très tanois? Il n'y a pas besoin de sniout. Il n'y a pas de problème de pritsout chez les animaux. Pourquoi? Parce qu'elles sont parfaites. Une vache n'a pas de manque à son essence. Elle est vache. Elle est complètement vache. Elle est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être plus et elle ne manque rien à son essence de vache. Donc habiller les animaux, c'est complètement stupide. C'est les humaniser, c'est pas bien du tout. Les animaux doivent rester nus. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaits comme ils ont été créés. Ils ne manquent pas à leur être. Donc comme ils ne manquent pas à leur être, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de notion de sniout. Un homme, il doit comprendre qu'il est né infiniment plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est le début de l'intelligence. Infiniment plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc l'homme doit vivre ce manque, et que ce manque-là doit être justement une ouverture vers quelque chose vers l'infini. D'ailleurs, quand on étudie la Torah, en parenthèse, je vous dis, quand on étudie la Torah, c'est ça qu'on doit faire. L'étude de la Torah, c'est la tentative de renouer avec cet infini qu'on a perdu. De renouer avec la Torah ne doit pas être... Il faut bien comprendre, quand on étudie la Torah, il faut bien comprendre que ce qu'on fait maintenant, quand on étudie la Torah, c'est qu'on recherche cet infini qui a été perdu de nous. La Torah, c'est une partie de nous qui a été perdue. La Torah, et d'ailleurs c'est pareil avec le couple. L'homme et la femme doivent toujours voir l'autre comme une partie de soi qui a été perdue. Si on n'est pas dans ce rapport-là avec l'autre, avec son prochain, avec sa femme, ou avec son mari, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est le couple. Le couple, c'est toujours de voir l'autre comme une partie de soi qui a été perdue et qu'on essaye de réunifier. C'est la réunification. Quand j'étudie la Torah, c'est une partie essentielle de mon être que je reconstitue en l'étudiant. Quand je me marie avec quelqu'un, je considère que l'autre est une partie essentielle de l'humain qui est en moi, qui a été perdu. C'est les mêmes choses. C'est la notion de perte de l'infini qui sont retrouvées par l'étude ou par la relation avec l'autre. C'est la même chose. Vous comprenez? Et donc, un homme doit comprendre ce manque, doit sentir ce manque. Si un homme il sent pas ce manque, ça veut dire que c'est une bête. Ou un ange, s'il a vraiment fait le tikkun d'Adam Arishon, mais personne n'a fait ça. Donc quand personne n'a fait le tikkun d'Adam Arishon, on sait que toute personne qui n'a pas de tsniout, qui n'a pas de boucha, qui est complètement satisfaite avec lui-même, est un homme complètement idiot. Idiot comme une bête. Il est complètement fermé sur lui-même, il n'a que ce qu'il a. Il n'est plus en contact avec l'infini, cette partie d'infini en lui qui a été perdue, qui s'est exilée. Il n'est plus à la recherche de sa génialité. Il n'est plus à la recherche de sa sublimité. Il est complètement satisfait de sa petitesse. Donc à ce moment-là, si quelqu'un s'accepte dans sa petitesse, plus de boucha, plus de sniout. C'est ça la notion, c'est ça le sod sniout. Le sod sniout chez les femmes et chez les hommes, c'est pas du tout, c'est pas simplement la notion de désir, toutes ces choses-là. C'est la notion de comprendre que je ne suis pas parfait. C'est cette imperfection. Et que paradoxalement, cette conscience de l'imperfection me renvoie à la possibilité de la perfection. Quand j'ai la conscience que je ne suis pas parfait, j'ai un espoir de devenir parfait. Mais si je n'ai pas cette conscience que je ne suis pas parfait, l'espoir de la perfection est à jamais fermé. C'est pareil avec les sages, c'est pareil avec le savoir. Les sages
Je dois savoir que chaque concept, je dois avoir une pudeur par rapport à mon rapport au concept, par rapport à mon rapport au savoir. C'est la grande différence. C'est pour ça la vulgarité, vous savez, des gens comme les conservateurs ou tous ces affreux jojos là, qui étudient la Torah, comme des universitaires. Ils prennent la Torah, ils croient qu'ils ont tout compris. Ils lisent un texte, ce qui est dit est dit, ce qui n'est pas dit est dit, ce que je n'ai pas compris n'existe pas. Vous comprenez, c'est la vulgarité la plus extraordinaire. D'abord, c'est d'une idiotie incroyable, mais en plus, c'est vulgaire. C'est grossier. Pourquoi ? Parce que tout ce que je n'ai pas compris n'existe pas. Vous comprenez la différence ? Des gens qui sont dans ce genre de rapport, les universitaires, ou les conservatifs, ou tous ces gens-là, ce sont les rois des idiots parce qu'ils ont un rapport au texte qui est un rapport totalitaire. Ce qui ne rentre pas dans les catégories du savoir universitaire n'existe pas. Et donc on se ferme complètement à l'infini du texte. On se ferme complètement à l'extraordinaire richesse du texte. D'ailleurs, l'exception qui confirme la règle, c'est Lévinas. Si Lévinas, Emmanuel Lévinas, a autant découvert de choses dans la Torah, ce qui est tout à fait surprenant, parce qu'il a découvert quand même énormément de choses. Il a dit des choses magnifiques sur la Torah. Et moi, j'avais une fois une conversation avec Raveman, où j'ai montré un texte de Lévinas. Raveman, c'est un très grand rabbin en France, c'est un des plus grands rabbins en France. Lévinas, c'est un très grand philosophe. Et Raveman me dit, c'est pas possible que Lévinas ait pu dire ça. C'est un pshat du Brisker Ruf sur le Rambam, c'est impossible que quelqu'un qui n'a pas étudié en yeshiva, il l'a volé. Et jusqu'à aujourd'hui, je lui dis, non, il n'a pas volé. Je suis persuadé que Lévinas a trouvé le pshat tout seul, qu'il n'a pas volé, ça m'étonnerait qu'il a volé ça au Brisker Ruf, c'est impossible. Mais pourquoi Lévinas, moi j'ai rencontré Lévinas, était capable de ça? Bon, j'ai des réserves sur Lévinas, c'était pas un grand religieux, etc., etc. Mais, il avait cette humilité. Et moi, j'ai été témoin de cette humilité. Il disait qu'il était tout petit face au texte. Face au texte, il dit, je suis rien. De face l'immensité. Alors, c'était un cerveau incroyable, Lévinas. Lévinas, il connaissait 7 langues par cœur. Il est arrivé en France à 20 ans, il écrivait le français. C'est une des plus belles plumes philosophiques françaises de tous les temps. C'était un immense génie, Lévinas. Et c'est un des 10 philosophes les plus importants de tous les temps. Il était quand même religieux, il faisait Shabbat, il mangeait kasher, sa femme, il parlait yiddish avec sa femme, moi j'étais chez eux, c'était un juif, un vrai juif. Mais c'est ça le secret. Alors, contrairement à tous les autres, ils sont tous de petite amplitude. Parce chaque fois qu'ils voient un texte, ils sont là avec leurs lunettes de professeur, ou alors que, ah oui, ça, on peut dire, vous comprenez, donc c'est fini, ils ont complètement tué le texte, c'est fini. Lévinas, il avait cette possibilité de s'émerveiller devant l'infini du texte. Donc ça a permis à Lévinas de trouver des choses incroyables. Il a eu des das Talmid Chacham dans plein d'endroits. Il s'est trompé dans plein d'endroits parce qu'il n'était pas un vrai Talmid Chacham. Mais il y a eu plein de fois où il a mégalé du texte. C'est le sod. C'est parce qu'il a eu un rapport comme ici, Mita avec Be'afar Regel Chachamim. Tu dois voir les Chachamim comme des anges. Tu dois prendre même le Maharal de Prague dit des pieds, c'est l'endroit le plus bas chez l'homme. Et donc tu dois même l'endroit le plus bas du Chacham te coller à lui. Tu dois avoir cette pudeur par rapport au savoir. Tu dois avoir ce respect infini par rapport aux sages. Tu dois avoir un respect infini par rapport aux chachamim. La Gemara dit, si tu les prends pour des hommes, les chachamim, tu es un âne. Si tu les prends pour des anges, tu es un homme. C'est pas juste une structure morale. C'est une structure du savoir. C'est une délicatesse. C'est une vraie façon de comprendre les textes. Vous comprenez? Et alors que si on met tout à son niveau, on est tout petit. Et on rend les textes tout petits. Et d'ailleurs, ça, c'est pareil dans la vie. C'est pas juste dans les textes, c'est pareil dans la vie, c'est pareil avec son prochain. Parce que, malheureusement, le texte ou la personne avec laquelle on vit devient le regard qu'on lui porte. Il y a des gens qui tout le temps sont incapables de donner cette distance à l'autre, sont incapables de donner cette grandeur à l'autre, de donner ce crédit à l'autre. Donc, en vérité, ils flétrissent les gens avec qui ils vivent. Ils flétrissent. Parce qu'ils réduisent l'autre à ce qu'il est dans son expression la première. Donc il n'est que ça, tu n'es qu'un idiot, t'as rien compris. Et quand on te répète ça pendant 20 ans, la pauvre personne devient vraiment idiote. Parce qu'elle est réduite au regard de son compagnon, ou de ses parents, ou de ses enfants, de ce que vous voulez. Elle est réduite au regard de l'autre. Il faut donner dans le regard qu'on a aux autres aussi du crédit. Il faut cette pudeur. Il faut comprendre qu'on ne comprend pas tout de notre personne. Il faut comprendre que l'autre est infiniment plus grand, qu'elle a une partie de elle qui est infiniment plus grand que moi. Il faut donner à l'autre cette distance qui va lui permettre de respirer cette noblesse. C'est pareil dans tout, c'est pareil par rapport au texte, c'est par rapport à son conjoint, c'est pareil avec ses enfants, c'est pareil, bien entendu, avec ses maîtres. Pour moi, c'est le secret même de la vie en grande amplitude. D'être capable de donner à l'autre le crédit et la noblesse d'une grandeur. Parce que chacun est grand.
Mais si on réduit l'autre à son petit regard mesquin, on le voit que dans... Parce qu'on réduit la personne à son expression, à la façon dont elle se conduit, alors là tu la tues. Tu tues la personne. Donc c'est pareil. On continue. Oh. Ouais. Et donc, oh. Ouais, c'est ça qu'on a dit. Alors, bon, ça va très loin, on n'a pas le temps trop d'en parler maintenant, mais, donc on a encore 10 minutes, on va essayer de faire ça en 10 minutes. Ouais. Donc, pour donner un exemple, on va donner un exemple qui est lié à la paracha Shavua, c'est important aussi par rapport à Shavua de Vaïchi, pour comprendre comment ces choses-là, comment quelque chose peut te dépasser. Vous savez qu'il y a eu un drame à un moment de la mort de Yaakov. Un drame extraordinaire. C'est que quand Yaakov, juste avant de mourir, il a voulu révéler à tout Am Israël, à ses enfants, la fin des temps. Il a voulu révéler la fin des temps. Or, quand on révèle la fin des temps, il n'a pas voulu donner une date. Hein. En 2007, le Mashiach va venir à telle époque. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a peut-être voulu faire ça aussi, mais en tous les cas, ce qu'il veut faire, c'est révéler le panim du Mashiach. Vivre le Kates. Vivre le Kates, c'est révéler qu'est-ce que c'est la dimension du Mashiach. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est ça qu'il a voulu révéler à ses enfants. Quand on dit qu'il a voulu révéler le temps, c'est pas qu'il a voulu révéler une date. C'est qu'il a voulu expérimenter avec Am Israël la messianité elle-même, le Mashiach lui-même. Plus que ça, le Maharal de Prague dit quelque chose d'incroyable. Il dit que la notion même d'unité, elle dépend de l'existence d'Am Israël. Echad, en hébreu, Echad, c'est Aleph, c'est Yaakov, Chet, c'est les 8 fils de Yaakov par Léa et Rachel, par les mères, et Dalet, c'est les 4 enfants que Yaakov a eu avec les Shfachot, avec les Zilpa et Bila. Idée incroyable, idée anti-grecque au maximum. C'est pas qu'il y a l'idée de l'unité qui existe dans le ciel, comme chez Platon, qui est incarnée par le Am Israël. C'est exactement le contraire. C'est Am Israël qui a vérifié dans son existence l'unité, qui a créé le concept d'unité. Am Israël a créé le concept réel d'unité par le fait même qu'Am Israël a vécu comme une unicité. Et le Maharal de Prague nous dit, Yaakov sait pertinemment que si Am Israël est ensemble, le Mashiach il se révèle. On veut le Mashiach, oui, on veut le Mashiach, nous dit le Chabad, il faut qu'ils arrêtent de critiquer Rav Shach. Il faut qu'ils arrêtent de faire la guerre aux yeshivot, le Mashiach a peut-être des chances de venir. Le Mashiach il vient quand on est ensemble. Quand Am Israël est ensemble. Quand Am Israël est ensemble, le Mashiach il vient. Quand Am Israël est disloqué, le Mashiach ne vient pas. Or, le grand drame qui s'est passé, c'est qu'Yaakov réunit tous ses enfants et va révéler le Ketz. Il va révéler le Ketz. Et au moment où il va révéler le Ketz, qu'est-ce qui se passe? La Shrina se mistalek. Plus de Shrina, plus de Ketz. Et il dit, oi, impossible, impossible. Am Israël, il est un, le Ketz doit se révéler. Donc ça veut dire qu'il y a un d'entre vous qui fait de la Avodat Zarah. Et à ce moment-là, qu'est-ce que disent tous les enfants d'Israël? Ils répondent à Yaakov, Shema Israël. Écoute Israël. Qui c'est Israël? C'est Yaakov. Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est à ce moment-là que naît la notion de Shema Israël. Il dit, écoute-moi Israël, pas du tout dans notre cœur, comme dans ton cœur, Shema Israël. Comme dans ton cœur Dieu est un, dans notre cœur Dieu est un. C'est ce qu'il dit. Donc, Yaakov il est satisfait, il dit Baruch Shem Kevot Malchut Olam Vaed. Première vue, ce texte est incompréhensible, ce midrash. Une fois quelle était la Kushia, si Am Israël, tout Am Israël est ensemble, qu'est-ce qui devrait se passer? Le visage du Mashiach se révèle. Il ne se révèle pas. Quelle est la tirousse du Yaakov? Un d'entre vous fait d'Avodat Zarah. C'est pas possible que Am Israël soit ensemble et que le Mashiach ne se révèle pas. Donc ça veut dire qu'un d'entre vous fait de l'Avodat Zarah. Tout le monde répond Shema Israël. On fait aucun d'entre nous fait de l'Avodat Zarah. Donc devrait revenir à Kushia. Pourquoi le Mashiach ne se révèle pas? Alors pourquoi le Mashiach ne se révèle pas? Et au lieu de reposer la question, Yaakov dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce dont on parle maintenant. Yaakov comprend à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Al Pi Halacha, les kavanot qu'on doit avoir, c'est la fin d'Amalek et l'avenue du Mashiach.
C'est ça quand on dit Baruch. C'est la même kavana qu'on doit avoir quand on dit Amen Yehe Shmei Rabba Mevorach Leolam Alman Mayon. Il faut avoir à ce moment-là pensé, c'est kavanot qu'on doit avoir, la venue du Mashiach et la destruction d'Amalek. Ça veut dire que Yaakov comprend ce qu'on vient de parler pendant une heure. Il comprend. Avant ça, il croyait que tout est lié à des processus. Am Israël est un, le Mashiach se révèle. C'est un processus. Il comprend que les choses sont liées infiniment plus grandes que les processus. Il comprend qu'on arrivera à le dévoilement du Mashiach que quand on va traverser quelque chose qui nous dépasse complètement. Ce n'est que quand Am Israël, c'est un truc extraordinaire, quand Am Israël est complètement lui-même, complètement ensemble, qu'il est complètement dans l'unité de lui-même, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a une vocation universelle. Que ça ne suffira pas qu'entre nous on soit un. Il va falloir que cette unité, que cette vérité qui nous habite tous, on la dise au monde. Et qu'on la dise au monde à tel point qu'on va détruire Amalek. Et qu'on va rendre universelle la vérité de la Torah. C'est quelque chose qui les dépasse complètement, ça n'a aucun rapport avec eux. Quel rapport entre eux et Amalek? Quel rapport entre eux et le monde? Eux, en tant que juifs, ils ont l'unité, ils ont le Mashiach, ils ont tout. On leur dit oui, mais ta vie elle est plus grande que ça. Ta vie elle ne dépend pas d'un processus. Ta vie elle ne dépend même pas de ce que toi tu es. Ta vie elle dépend d'une mission qui te dépasse infiniment. Elle dépend d'une mission qui te dépasse infiniment. Et même si toi tu as tout fait, pour voir le Mashiach, et même si tu as tout fait pour que le Mashiach vienne, ça ne suffit pas. Il va falloir que ce que tu as tout fait se transforme, soit traduite par quelque chose d'universel qui va même pouvoir détruire Amalek. Donc c'est une vocation, c'est la vocation universelle d'Israël. La vocation universelle d'Israël, c'est justement, c'est pas comme l'universel en faisant de la pub, en extension, en essayant de parler à tout le monde, c'est pas du tout ça. C'est qu'en étant soi-même vraiment, on travaille à l'actif de l'universel. À ce moment-là, est-ce qu'on pense rédimer le monde? Est-ce qu'on pense métakel le monde? Comment est-ce qu'on vit les mitzvot? Quand on fait une mitzvah, il faut avoir la conscience que je sauve le monde. Comme ça qu'on doit faire une mitzvot. Que je détruis Amalek, que je détruis le mal dans le monde, que j'amène le bien dans le monde. Ça, c'est ça qu'il comprend. Mais vous comprenez, ce qu'il comprend, c'est que l'intrigue de Am Israël dépasse infiniment tous les processus, même les plus éminemment spirituels. Au cœur même de ces processus, se pose une autre histoire qui me dépasse complètement. Ça, il a touché à ce moment-là l'infini. Il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vayet. Là, il touche l'infini. Il comprend que son histoire, c'est pas juste sa propre histoire. Que c'est pas juste sauver, comme disent les cathos, mon salut. On s'en fiche de ton salut. Un sadique qui s'en fiche à la limite, il s'en fiche de son salut. Vous connaissez l'histoire avec Rav Nachman de Brest, là? Comment c'était l'histoire? Oui, il avait fait quelque chose, je ne sais plus quoi. Il entend une batte colle qui dit tu n'auras plus de la Maba. Alors il dit oh, chouette, plus de la Maba, je vais pouvoir étudier l'Ishma. Alors il réécoute une voix qui lui dit non, alors maintenant tu viens de gagner ton Maba. Parce que j'ai dit ça. Mais vous comprenez, parce que ça, il faut le faire, ça. Écoutez, si un d'entre nous écoutait une voix céleste qui vous avez perdu votre Maba, on serait comme ça, on irait voir les rabbinim, qu'est-ce qu'on va faire, les ségoulottes, les mekoubal, comment je peux faire pour récupérer mon Maba? Qu'est-ce qu'il fait le Rav Nachman? Il dit Baruch Hashem, je ne veux pas du Maba, je vais être un esclave de Dieu totalement sans salaire. Et cette grandeur-là fait qu'il retrouve le Maba, tout de suite. Parce que justement, il a un destin spirituel qui n'est pas lié à son petit nombril. Encore une fois. Il a une Torah qui n'est pas liée à son petit nombril, même son grand nombril. Il est lié à Dieu, lui, à l'infini. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov croyait que la rédemption, que la révélation pouvait se passer à travers Israël. Même à travers Israël, que dans Israël. On lui dit non, même ça il faut dépasser. Même toutes les popées d'Am Israël, elle a quelque chose qui la dépasse. Tu travailles pour l'actif de l'universel, pour le monde entier. Il va falloir détruire Amalek. C'est un autre travail. Bien, on fait la fin vite fait. Et donc là, on nous dit la soif. On nous dit il faut avoir soif de l'étude de la Torah. Et Rachid dit qu'il faut étudier la Torah quand quelqu'un qui est assoiffé. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est-à-dire qu'ici aussi, on a le Maral dit des choses extraordinaires dans ce texte-là. Il dit que l'étude de la Torah ne doit pas combler, elle doit creuser. Plus j'étudie la Torah, plus j'ai soif. Comme de l'eau salée, dit le gras. Comme de l'eau salée. Plus j'en bois, plus j'en veux. Donc c'est un signe qui ne trompe pas. Vous voulez savoir quelqu'un qui étudie vraiment la Torah dans les chivotes, vous voyez, plus il étudie, plus il a envie d'étudier. Si plus il étudie, plus il est fatigué, bon, il a envie d'étudier, c'est qu'il n'étudie pas vraiment la Torah. C'est un signe qui ne trompe pas.
il faut étudier. Plus j'étudie, plus j'ai envie d'étudier. Pourquoi? Parce que justement, la Torah, encore une fois, la Torah, elle te réveille à cet infini. Elle te réveille à cette perte de l'infini qui est dans ton essence même. Donc plus tu en étudies, plus le désir de Torah devient infini. Bien, c'est ce que dit le Maharal. Il y a des très très beaux textes là-dessus. C'est la notion que la Torah, quand tu l'étudies, c'est pas une culture qui satisfait ton savoir. C'est pas une consommation. Tu ne consommes pas des idées. Ça t'ouvre à un désir. La Torah, c'est des idées qui t'ouvrent au désir du savoir. C'est des idées qui t'ouvrent au désir infini du savoir. C'est ça comme ça qu'on étudie la Torah. Et donc à la fin, il y a toute cette histoire, on va finir avec ça, de la femme. Il faudrait faire juste un cours sur ça, mais on n'a pas le temps. Sur la femme, où il dit, les textes sont tellement riches que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit donc, et là, il faut être clair. Il dit comme c'est un cours de femmes. Il dit comme ça. Ah oui, c'est pas du tout politiquement correct, hein, mais bon. C'est pas politiquement correct. Mais il dit quand même, regardez quand même ce que dit le Maharal. Je vais vous le lire hein, dedans. C'est comme ça que je dégage toute responsabilité. Il dit comme ça. Donc on dit Al tarbe sicha Aisha, hein. Ve'en ze pritut ba'isha atzma klal. Il dit ça c'est pas du tout une petite thèse dans la femme, pas du tout. Rak idvar ze ma she'adam yored b'midragato liot nimshach Aisha beribui sicha ine u note min hamitziut el ha'eder. Il dit, c'est bien entendu, c'est pas du tout une pritoute qu'elle aura dans la femme, du tout. Mais un homme qui passerait son temps à parler avec sa femme, il abandonnerait l'essence pour aller dans l'absence. Et après, il dit, le Guéhinom, c'est ça. Le Guéhinom, c'est l'absence. Et il dit, la femme, c'est le Chomer et l'absence. Le Eder. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On explique. Il veut dire, justement, alors là, on va dire les choses rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, mais chacun doit plus y réfléchir. En gros, ce que dit le Maharal, il dit que il amène un Zohar, où dans le Zohar, il y a écrit que la Emouna, que Dieu a cru au monde et il l'a construit. Il a cru le monde et il l'a fait. Et ça veut dire quoi, il a cru le monde? Que la Emouna, elle est première par rapport au monde. Dieu a cru au monde, et après il a créé. Ça veut dire quoi qu'il a cru au monde, et après il a créé? Dit le Zohar, Emouna, c'est le féminin. Zachar a pour racine Zecher, la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de la vérité, l'origine de la vérité. Et il dit, la Emouna, c'est ce qui permet à la vérité de s'exprimer. C'est l'espace dans lequel la vérité peut s'exprimer. Il dit que, ça veut dire quoi? Que Dieu a cru au monde et qu'il a créé le monde? C'est que Dieu a créé un monde dans lequel la Torah peut se vérifier. La vérité peut se vérifier. En d'autres termes, ce que nous dit le Maharal, c'est que, et d'ailleurs, vous savez que Freud disait qu'il ne comprenait rien aux femmes. Freud disait que, parce que c'est un inconscient, il ne pouvait pas comprendre ça, parce que Freud comprenait l'homme. L'homme a la puissance, la volonté. Donc il a une soie, il a une forme. Donc c'est compréhensible. La femme, et c'est ce que dit le Zohar, et ce que dit le Maharal, et ce que dit le texte ici, c'est une pure absence. Vous savez quoi, c'est une pure absence? C'est un espace. C'est l'espace qui rend possible toute possibilité. C'est pour ça qu'on l'appelle le Chomer, parce que le Chomer, c'est l'infini possible. Par rapport à la Tsura, c'est la forme qui est déjà préétablie, alors que le Chomer, quand on parle de Chomer, il faut prendre comme exemple l'eau, ou la pâte à modeler. La pâte à modeler ou l'eau, elle est riche d'infini possible. Une eau peut prendre toutes les formes, alors qu'une Tsura est déjà définie. La matière, en tant que matière première, elle est l'infini possible des choses. Or, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la femme, alors ça, c'est vrai que c'est pas politiquement correct, mais c'est ce que dit le texte, alors vous en faites ce que vous voulez. La femme, et c'est pour ça qu'elle n'est pas obligée de se marier, c'est ça le pshat réel, elle n'est pas obligée de se marier une femme, parce que le mariage, quand une femme, la femme est le lieu dans lequel va pouvoir s'exprimer et grandir l'intrigue de l'autre. C'est le lieu qui va accueillir, qui va rendre possible le mari ou les enfants à devenir eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas obliger une femme à se marier. Parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un à être le lieu pour quelqu'un d'autre. Alors c'est ça qui est paradoxal. C'est son essence.
Mais on ne l'oblige pas à vivre son essence, parce que comme son essence, il est de rendre possible le destin de l'autre, l'intrigue de l'autre, la vérité de l'autre, on ne peut pas l'obliger à ça. Mais on te dit c'est ton essence. En d'autres termes, pour faire très vite, on pourrait passer une demi-heure là-dessus, mais on n'a pas le temps. Ce que dit le Maharal en gros, c'est que l'essence de la femme, il dit Chadesham, il y a une immense grandeur chez la femme, c'est pas du tout une petitesse chez la femme, mais la femme en essence, elle est le lieu de la possibilité de l'autre. On va définir ça comme ça. C'est elle qui rend possible le mari ou la femme, ou le mari ou les enfants à devenir ce qu'ils sont devenus. Comme dit de la matière. Comme la matière rend possible la forme, la femme rend possible la forme. Le zachar et le zecher. Quelle est la forme? Dans les juges, je finis ça. Et donc, c'est là où il faut pas dire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que celui qui parle trop avec la femme, il fait du bitul Torah, il perd son temps, il va au Guéhinom. Il rentre dans le néant. Parce que justement, celui qui a un rapport avec sa femme, où il parle, la parole étant, bien entendu, le contact, le baiser du rapport, le rapport entre l'un et l'autre. Si justement la personne a un rapport avec sa femme horizontal, où il passe son temps à lui parler, donc il ne devient pas, il reste au niveau d'une possibilité. Et donc il fait du bitul Torah, et à la fin il va dans le néant qui est le Guéhinom. C'est ça que dit le Maharal. Le Maharal il dit, c'est pas du tout qu'il faut pas parler à sa femme, bien sûr que si. Bien entendu, mais il dit que si l'essence de ton rapport à ta femme, c'est un rapport où tu ne fais que parler avec elle, et tu ne deviens pas ce que tu dois devenir, c'est ralo, tu descends. Alors que ta femme, elle doit être là pour te donner l'espace dans lequel toi tu vas devenir dans l'étude de la Torah. La femme est l'espace qui rend possible le réel. C'est ça que fait la femme. Et donc c'est pour ça qu'un rapport alors là, il peut y avoir toutes les confusions possibles. Il peut y avoir une femme qui refuse ça, qui devient homme, ou il peut y avoir justement, on dit que c'est le problème, tous les commentateurs ici du Maharal disent que le problème, il est dans l'homme beaucoup plus que dans la femme. Le problème, c'est que l'homme va avoir un rapport au féminin, où il va se complaire dans cette éternelle possibilité, où il ne va pas vouloir se définir. Il ne va pas vouloir profiter de cet espace qui est sa propre femme, ou sa propre mère, pour devenir. Et donc il va rester un enfant. Il va toujours vouloir rester dans ce potentiel, sans jamais devenir. C'est ça qui amène au néant. C'est ça qui amène au néant. C'est ça qui fait que tu ne deviens pas. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qu'il y aurait de Guéhinom à la fin. Oui, vous vouliez dire quoi? Oui, je ne sais pas si c'est de votre côté, je ne sais pas si c'est vraiment notre position, mais j'ai entendu que la femme c'est la baït, et en même temps c'est l'homme, s'il n'est pas marié, il n'est pas stable, elle le rend stable. Oui, bien sûr. Alors, ça me bizarre, le côté qu'elle met potentiel et le côté qu'elle le stabilise. Elle le stabilise, qu'elle lui donne l'espace dans lequel il va pouvoir croître, grandir. Mais c'est ça la difficulté de la femme. C'est en même temps son immense générosité, puisqu'on dit que justement l'essence de la femme est dépendante de l'essence d'un autre. C'est ça qui est dur à accepter. C'est ça qui aujourd'hui dans la modernité est dur à accepter pour une femme. C'est de dire, quand on dit que c'est une notion de second. Il y a une notion de second. Vous savez que vous connaissez le Midrash, où on dit que le frère de, comment il s'appelait, Haran, je crois, Haran ou Haran, le frère de Abraham a été le père de toutes les mères. Et c'est lui qui s'est jeté dans le Kibshanaesh. Vous savez, il a dit, moi je vais attendre qu'Abraham saute dans le feu. S'il est sauvé, je vais sauter. Mais s'il n'est pas sauvé, je saute pas. Et après, il a vu que Abraham était par miracle est sorti du feu. Lui, il a sauté, il a été brûlé. Et les commentateurs disent que son tort, c'est d'avoir été justement second. Il n'a pas juste fait un cheshbon comme ça. S'il ne brûle pas, comme on explique aux enfants. Il a dit, moi, je ne peux pas être premier. Je ne peux pas être premier. Je ne peux pas fonder le judaïsme. Je ne peux pas être le premier. Si ça marche comme système, le judaïsme, alors je rentre dedans. Mais je ne peux pas être le premier. Cette attitude-là, c'est la notion de la féminité. La féminité, elle n'est pas première, dans le sens. Elle est seconde au sens où elle donne au premier la possibilité d'être. C'est pour ça qu'Haran est le père de toutes les mères. C'est le père de Rivka, de Sarah. Vous voyez, quand vous regardez dans le texte, c'est le père de... Parce que c'est la notion même de féminité, d'être seconde au sens d'être au service d'eux. Et c'est ça si c'est compris d'un point de vue thoraïque, c'est merveilleux. Parce que la femme, c'est la générosité absolue. C'est la générosité en essence. Puisqu'elle est là pour donner sens à la vie d'un autre.
Et c'est dans donner sens à la vie d'un autre qu'elle retrouve le sens de sa vie. Mais c'est pour ça qu'on l'oblige pas à faire ça. Parce qu'elle peut très bien dire, moi je veux pas être, je veux pas donner sens à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qui est paradoxal, parce que c'est en même temps son essence, comme ça. En vérité, si l'homme il a besoin de la femme pour se réaliser, il est second. Oui, non, il n'est pas second, c'est le lieu dont il a besoin. Lui, son essence ne dépend pas de la femme. Son essence est en soi. Justement, c'est ça le problème. C'est ce qui reste toujours. Justement, il devient second en dépendant de la femme. Il est, si vous préférez, il a son essence, mais il a besoin d'un lieu. Il a besoin d'un accueil. Il a besoin de cette absence, justement de ce retrait, de ce halal que la femme crée pour qu'il puisse se réaliser. Non, c'est pas ce besoin-là. Tout le monde a besoin de chacun, mais ce besoin-là ne le rend pas second. Il est premier là-dedans, mais il a besoin de ça. Parce que ce qui est second, c'est ce qui est primordial. Vous comprenez? Vous avez je sais pas, moi je dis une bêtise, une fusée. Pour que la fusée elle puisse voler, il faut de l'essence, il faut que ça parte. Alors qu'est-ce qui est premier là-dedans? C'est la fusée. L'essence est là qui va. C'est vrai que sans l'essence, elle ne va jamais décoller. Mais le but de l'essence, c'est que la fusée elle décolle. Donc c'est en ce sens-là que la femme est seconde, parce que le but de la femme, c'est de rendre son mari Tamid Chacham, de rendre ses enfants Tamid Chacham. Et par là, elle devient tzadéket. Une femme qui ne se marie pas, alors laquelle, c'est quoi son parfait que dans la vie? Alors elle n'a rien. Une femme qui ne se marie pas, elle passe effectivement à côté de cette essence-là. Ouais. Mais attends, d'abord, attends. Monsieur qui ne se marie pas aussi. Oui, monsieur. Oui, vous avez raison, mais attends, d'abord, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que cette notion, cette nature de la femme, elle n'est pas, bon, qu'on parle du mari parce que c'est le plus important, mais ça peut se réaliser dans plein de choses, ça. Une femme, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui ont passé leur vie à donner de l'espace aux autres, à aider les autres. Tu comprends? La femme en essence, c'est ça. Maintenant, nous on parle tout le temps du mariage parce que c'est la chose, c'est la voie la plus évidente, la voie royale, c'est la voie naturelle, on va dire même. Mais ça, c'est pas forcément que ça. T'as des morottes qui ont donné naissance à plein de filles d'Israël par le fait comment ils ont enseigné. C'est cette notion la notion de générosité, la notion d'être capable d'accueillir, d'être le lieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème d'ego entre un homme et une femme. Beaucoup moins qu'entre un homme et un homme en tous les cas. Parce qu'une femme est là pour aider un homme. Elle est là pour ouvrir. Ah, s'il y a des problèmes d'ego dans les couples, c'est l'horreur. Il faut divorcer là. Ça là, il n'y a plus de schlumbein, il faut. Si la femme commence à avoir des problèmes d'ego avec le mari, c'est la catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La femme, elle a fait un tafkid de se réaliser. Elle se réalise comme ça. La femme se réalise, paradoxalement, c'est pour ça que Freud n'a rien compris aux femmes, parce que la femme ne se réalise pas en tant qu'être unique. Elle se réalise en, justement, s'annulant. Le éder, la notion que lui il appelle le néant, mais c'est un néant incroyablement productif. C'est un néant qui permet à l'autre d'être. Et en permettant à l'autre d'être, elle devient la femme. C'est en permettant à l'autre d'être qu'elle devient. C'est pour ça, Al-Tirbe Sicha Maïcha. Parce que si tu passes ton temps à ta femme, ça veut dire que tu ne lui laisses pas la possibilité de toi devenir. Tu restes au même niveau. Et c'est pas non plus en s'introspectant tout ce qu'on étudie. Ça aussi, ça compte pas. Bien sûr que si. C'est pas du ça, l'un n'exclut pas l'autre. Mais l'essence de la femme, c'est de rendre son mari Tamid Chacham et ses enfants Tamid Chacham. Ça, il faut faire très attention. Alors là, je ne veux pas me faire des ennemis, mais il y a des tofaot, surtout modernes, où la femme essaye d'être plus spirituelle que le mari. Très mauvais, ça. Une femme ne doit pas essayer d'être plus spirituelle que le mari. C'est pas elle qui doit être le tzaddik, c'est le mari qui doit être le tzaddik. Ou la tfila. La femme, elle est là pour aider son mari à être tzaddik. Si elle commence à vouloir être plus spirituelle, plus rabbi, ça devient la rabbi, c'est elle la rabbitzine, et lui, c'est le mec qui fait la vaisselle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est pas du tout ça qu'il faut. Une femme doit être là pour aider à son mari à être un maître. C'est pour ça qu'elle doit écouter son mari. C'est pour ça que même si le mari est moins marmire qu'elle, elle doit aller d'après lui. Elle ne va pas commencer à amener des khoubrotes que lui ne veut pas, elle ne va pas amener des chassidoutes que lui ne veut pas. Ça, c'est à lui d'amener. C'est ça la rouchniout de la femme. La rouchniout de la femme, c'est d'aider son mari à devenir un tzaddik. C'est pas de lui imposer des rouchniout qu'il n'a pas. Ça, c'est la catastrophe, ça. Je sais pas, vous poser une question, c'est un peu lié au cours, mais c'est par rapport à Mathilde aussi. Au début, Adam, c'était à Zahra et Nekeva. D'après une vue, oui. Ouais.
Et, et après, Akash Baruch Hu a dit c'est pas bien qu'Adam soit seul. Et alors, il a fait l'Adam. Et après, on dit il a pris de Adam. Oui, il a créé Chava à partir de. Alors, quand on dit c'est pas bien qu'Adam soit seul, c'est Adam. D'après cette vue, c'est les deux. C'est les deux. Alors, mais les deux, c'était une unité. C'était un seul une... être. C'était un seul être qui avait deux visages. Mais pourtant, on dit que c'est quelque chose qui est un idéal à atteindre, de retrouver cette union. Alors, pourquoi on dit c'est pas bien qu'il soit seul? Bon, alors ça, c'est tout un truc, ça. On n'a pas le temps ce soir, mais c'est tout un truc sur le couple, parce que justement, toute cette question, c'est une question très intéressante. Parce que c'est très compliqué, parce qu'au début, on dit que Dieu les avait créés un, et qu'après, il a créé deux. Et qu'on voit que... Non, au contraire. Au début, il voulait les créer deux. Et après, il les a créés un. Au début, Dieu, Marshava Trila, il voulait les créer deux. Il a dit, si je les crée deux, il va y avoir deux formes d'humanité qui vont se faire la guerre. C'est-à-dire que les Amazones contre les guerriers, il va y avoir deux humanités qui vont se faire la guerre contre, ça ne sera plus les Chinois contre les Russes, ce sera les femmes contre les hommes. Donc on va les créer à partir d'un même tronc. Donc la question, c'était pourquoi Dieu voulait les créer deux au début. On voit qu'au contraire, l'état idéal, c'est qu'il y avait deux. Pas un. Parce qu'en réalité, l'état idéal, c'est dans un couple, c'est que chacun rend l'autre lui-même. C'est une dualité qui n'est pas opposée, c'est une dualité qui est unique. Un couple, c'est justement, c'est pas, le couple ne se retrouve pas dans la fusion. Quand on dit que le couple, c'est de retrouver l'autre, qui est une partie de moi-même, c'est en respectant la dualité. Au contraire. Enfin, ça, c'est tout le problème du couple, ça, on en parlera une autre fois. D'autres questions? Très bien. Alors, dans 2 semaines.